Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du pays fin 2022, un véritable raz-de-marée de changements s'est abattu sur le Burkina Faso. Avec une volonté inébranlable et des idées affûtées comme des lames, il ne s'est pas contenté de diriger, il a bouleversé l'ordre établi. Sous sa houlette, c'est tout un pays qui se reconstruit, se réinvente et qui ose. Routes, hôpitaux, écoles, culture, armée, aucun secteur n'est resté en marge de ce grand chantier national. Le Burkina ne marche plus, il court vers son avenir. Et pendant que d'autres tergiversent, lui bâtit. Ce n'est plus du rêve, c'est du concret. Ce que nous allons vous dévoiler aujourd'hui, ce sont les 25 projets les plus spectaculaires mis en œuvre sur le sol burkinabé. Et attention, ce n'est pas du vent. Le 20e projet de cette liste, à lui seul, a injecté 36 milliards de dollars dans l'économie nationale. Oui, vous avez bien entendu, 36 milliards. De quoi faire pâlir bien des puissances dites majeures. Alors, installez-vous confortablement, car ce qui suit va vous faire redécouvrir le Burkina Faso. Alors, si tu veux voir un pays qui décolle pour de bon, n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et surtout partager cette vidéo. Et dis-nous en commentaire quel projet te bluffe le plus. 1. Air Burkina redécolle. C'est l'un des coups de maître d'Ibrahim Traoré. Après 6 mois de silence radio, Air Burkina renaît littéralement de ses cendres et reprend les airs le 2 octobre 2024 avec un vol inaugural reliant Ouagadougou à Dakar via Bamako. Ce n'est pas juste un vol, c'est un symbole fort, le Burkina prend place dans le ciel africain. Et au cœur de ce retour triomphal, un bijou technologique, un Embraer 190 flambant neuf, arraché à 109 millions de dollars, presque 65 milliards de francs CFA. Ce n'est pas un caprice, c'est un investissement stratégique. Grâce aux discussions bien menées au sommet Chine-Afrique, cet avion offre 6 places en classe affaires, 92 en classe éco et surtout une performance énergétique optimale avec une capacité d'atterrir même sur des pistes courtes, parfait pour le réseau régional. Désormais, Air Burkina vise les capitales clés de la région Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé-Niamey, sans oublier Bobo-Dioulasso. Et ce n'est qu'un début. La flotte va grandir et la connectivité du pays avec elle. Le ciel n'est plus une limite, c'est un terrain de jeu. 2. L'or blanc du Burkina. La révolution de la noix de cajou. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso entre dans une nouvelle dimension économique. Ce n'est plus un simple projet, c'est une véritable déclaration d'indépendance, l'inauguration d'une gigantesque usine de transformation de noix de cajou, symbole éclatant d'autonomie industrielle et de renaissance nationale. Cette usine n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une fierté nationale qui respire la modernité et la souveraineté. Plus de 20 000 emplois directs verront le jour, et certains experts parlent même de 50 000 à long terme. Située au cœur des zones productrices, elle transforme la récolte locale en produits à forte valeur ajoutée, mettant fin à la dépendance vis-à-vis des industries étrangères. Pour la première fois, la richesse du sol burkinabé sera transformée par les Burkinabés eux-mêmes, générant des revenus durables et un espoir concret pour des milliers de familles. Une révolution silencieuse mais puissante. L'ambition d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à une simple usine. Non, sa vision va bien plus loin, transformer chaque richesse du sol burkinabé en moteur de prospérité. C'est une véritable déclaration de souveraineté économique. Ici, les ressources ne s'exportent plus brutes, elles s'érigent en piliers d'un avenir autonome. Et cette dynamique ne fait pas que bouger les lignes au Burkina Faso, elle secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Résultat, le pays s'impose peu à peu comme l'épicentre d'une nouvelle révolution agro-industrielle. Une nation autrefois marginalisée devient aujourd'hui un modèle qui inspire toute la région. 3. La Banque postale du peuple, BPBF.
c'est le 7 octobre 2024 que le président Traoré a levé le voile sur l'un des projets les plus symboliques de sa gouvernance, l'inauguration de la banque postale du Burkina Faso en plein cœur d'Ouagadougou. Ce n'est pas une simple ouverture d'agence, c'est l'accomplissement d'un rêve vieux de plus de 35 ans. Lancée en 1988, mais longtemps mise en sommeil, cette banque voit enfin le jour avec un capital de départ de 15 milliards de francs CFA, soit environ 25 millions de dollars. Objectif : offrir à chaque Burkinabé une porte d'entrée dans le monde financier, en particulier à ceux que les banques classiques ont trop longtemps ignorés. La banque postale du Burkina Faso ne se contente pas d'exister, elle change les règles du jeu. Pensée comme une banque universelle, elle ouvre ses portes à tous, du simple citoyen aux grandes entreprises, en passant par les petites structures locales et les start-up ambitieuses. Mais ce n'est pas tout. Là où les banques traditionnelles ferment la porte aux jeunes, aux femmes ou aux zones rurales, la BPBF dit « Entrez, cet espace est à vous ». Son objectif est simple mais audacieux, combler ce vide financier qui a trop longtemps marginalisé des millions de Burkinabés. Compte épargne microcrédit taillé sur mesure près pour les PME. Tout est conçu pour stimuler une économie locale inclusive, solide, enracinée. Une banque qui ne se contente pas de gérer l'argent, mais qui le met au service du progrès collectif. Voilà ce que propose la BPBF. 4. Une révolution rouge à Bobo Dioulasso. La tomate devient symbole national. Le Burkina Faso ne parle plus d'autosuffisance, il l'incarne. Et pour le prouver, direction Bobo Dioulasso, où une première historique vient d'éclore, la toute première usine de transformation de tomates du pays flambant neuve et financée à 100% par l'argent du peuple. Ici, pas de prêts étrangers, pas d'ingérence, uniquement des Burkinabés d'ici et d'ailleurs qui ont investi de leur poche pour devenir copropriétaires de ce projet unique. Résultat, un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA, soit environ 12 millions de dollars, injectés dans une infrastructure à la pointe de la technologie. Une usine qui ne transforme pas que des tomates. Elle transforme l'idée même de ce que peut produire une nation qui croit en elle. Et cette fois, ce sont les citoyens eux-mêmes qui tiennent les rênes du progrès. Ce projet n'est pas qu'une simple usine. C'est la preuve vivante que le peuple burkinabé peut reprendre le contrôle de sa consommation et dire stop à la dépendance alimentaire. Fini les concentrés importés à prix d'or. Désormais, c'est au cœur du pays qu'on transforme nos tomates avec une capacité hallucinante de 100 tonnes par jour, soit près de 800 kilos de produits prêts à consommer toutes les heures. Et ce n'est que le début. Selon les prévisions, cette usine pourrait générer jusqu'à 8 milliards de francs CFA de revenus sur les 5 prochaines années. Cerise sur le gâteau. Elle crée immédiatement 187 emplois directs et potentiellement plus de 10 000 postes indirects à travers tout le territoire. Une véritable bouffée d'oxygène pour les agriculteurs, souvent écrasés par les pertes après récolte et l'instabilité des prix. Mieux encore, ce projet s'inscrit parfaitement dans la grande vision de Traoré, renforcer les circuits courts, valoriser le produit local et construire un développement enraciné, autonome et 100% burkinabé. 5. Le coton. Burkinabé fait sa révolution et le costume colonial prend la porte. Ibrahim Traoré ne fait pas les choses à moitié. Cette fois, c'est le coton qui devient arme de souveraineté. Premier producteur du continent et 10e mondial, le Burkina Faso vient de lancer son tout premier centre national dédié à la transformation artisanale du coton. Résultat. Fini la dépendance aux importations pour habiller policiers et militaires. Tout est désormais confectionné localement dans une usine dernier cri taillée pour l'indépendance textile.
Mais la vraie claque culturelle, elle vient du tribunal. Les magistrats ont dit adieu aux perruques poudrées à l'anglaise. Désormais, place à des tenues 100% africaines dans les salles d'audience. Ce choix audacieux ne se limite pas à l'esthétique. Il incarne une rupture totale avec les symboles coloniaux et injecte une dose de fierté dans chaque mètre de tissu produit. C'est plus qu'un virage économique, c'est une renaissance culturelle. Et le monde entier observe bouche bée. Et la révolution textile ne s'arrête pas là. En 2023, une directive présidentielle est tombée comme un coup de tonnerre. Dans les écoles, désormais, les uniformes scolaires seront cousus en Faso d'Anfani, ce tissu emblématique tissé à la main, symbole vivant du génie burkinabé. Un message fort, chaque élève devient l'ambassadeur d'un patrimoine que l'on ne veut plus voir mourir dans l'ombre des marques importées. Mais le coup de grâce, c'est l'interdiction pure et simple des vêtements de seconde main venus de l'étranger. Traoré a tranché assez de la dépendance vestimentaire. L'Afrique doit porter l'Afrique. Fini l'époque où l'on s'habillait avec les restes des autres. Place à une mode fière, enracinée, assumée. Et si vous partagez cette vision, likez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, faites-moi tourner cette vidéo. L'élégance africaine mérite d'être vue partout. 6. Bobo Dioulasso vise les étoiles, un aéroport a coupé le souffle. Pendant que certains pays hésitent encore à rénover leur gare routière, Ibrahim Traoré lui voit grand, très grand. Cap sur le ciel, avec un investissement de 80 milliards de francs, CFA, le président burkinabé propulse Bobo Dioulasso au rang de futur hub aérien régional. Objectif affiché, faire décoller non seulement des avions, mais aussi toute une économie. Au menu de cette métamorphose, un terminal dernier cri capable d'accueillir plus de 15 millions de passagers par an. Excusez du peu, sans oublier l'élargissement des pistes, la modernisation des voies de circulation et des parkings pour les avions qui n'auront plus à chercher leur place comme dans un supermarché le samedi. Des axes routiers flambants neufs viendront compléter le tout pour fluidifier les trajets. Bobo ne sera plus une simple escale. Ce sera une destination à part entière. Et ça, c'est ce qu'on appelle prendre de l'altitude. Ce chantier aérien ne se limite pas au béton et au bitume. Ce que Traoré vise, c'est bien plus vaste, un décollage économique à grande échelle. L'extension de l'aéroport de Bobo Dioulasso n'est qu'un levier pour faire émerger un écosystème complet. Tourisme, hôtellerie, commerce, tout est prêt à décoller avec les avions. Le projet transforme Bobo en plaque tournante du transport aérien ouest-africain, un carrefour stratégique pour voyageurs et marchandises. Le Burkina ne veut plus seulement être relié au monde, il veut devenir incontournable. 7. L'agriculture libérée, version Traoré. Et pendant que le ciel s'ouvre, la terre aussi bouge. En mai 2024, Ibrahim Traoré a enclenché un plan massif pour rendre l'agriculture burkinabé plus autonome que jamais. Exit la dépendance aux importations pour nourrir son peuple. Le président a sorti l'artillerie lourde, plus de 400 tracteurs, 339 motos et 770 motopompes ont été distribués à ceux qui nourrissent toute la nation. Une offensive agricole menée tambour, battant pour redonner aux paysans les moyens de produire plus mieux et chez eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle cultiver l'avenir. Et ce n'est pas fini. En plus des 714 motos remises aux agents de terrain, le gouvernement a déclenché une véritable avalanche de moyens pour réinventer l'agriculture burkinabé. Tenez-vous bien, 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, près d'1 million de tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences maraîchères, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes de concentré pour bétail. Rien que ça. Derrière ces chiffres vertigineux, un objectif clair, rompre avec les vieilles méthodes, booster les rendements et surtout affranchir le pays des dépendances alimentaires extérieures. Tout cela s'inscrit
dans le grand plan d'offensive agro-pastorale 2023-2025, fort d'un investissement de plus de 78 milliards de francs CFA. Mais Traoré va encore plus loin. En mars 2024, il lance un incubateur technologique agro-silvo-pastoral à Barga. Chaque étudiant y reçoit 2 hectares de terre, un accès à un forage et tout l'équipement nécessaire pour produire. L'idée, faire de la jeunesse, le cœur battant d'une agriculture nouvelle moderne locale, et surtout souveraine. Une graine semée pour récolter l'indépendance alimentaire. Et parce que former sans transmettre de pouvoir, ce n'est qu'un demi-changement, Ibrahim Traoré a frappé fort une fois de plus. En mars 2025, le Burkina Faso a débloqué 200 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, pour lancer un vaste programme de formation agricole taillé sur mesure pour la jeunesse. Objectif affiché. Transformer 8000 jeunes en véritables acteurs du monde rural de demain. Et pour ne pas en rester au beau discours, la première phase du programme a déjà enrôlé 20 000 participants dans un cycle intensif. Mais le plus audacieux, c'est que ces futurs agripreneurs ne sortiront pas qu'avec un certificat, ils repartiront avec un lopin de terre et les moyens de démarrer leur propre activité. On ne les envoie pas pointer à Pôle emploi, on leur donne les clés du champ. Voilà comment on cultive l'avenir pour de bon. Tenez-vous prêts, car le ciel burkinabé s'apprête à changer de dimension. D'ici fin 2025, Ouagadougou accueillera un nouveau géant, l'aéroport de Dancine. Un monstre d'innovation situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, qui viendra enterrer l'ancien aéroport Thomas Sankara, devenu trop étroit, trop exposé et franchement dépassé. Avec une piste de 3 à 5 km, extensible à 4, et un terminal capable d'absorber jusqu'à 1 million de passagers par an, ce projet titanesque est déjà réalisé à plus de 80%. Oui, il y a eu des couacs administratifs, au départ des délais dus à la paperasse politique et aux discussions autour des concessions. Mais aujourd'hui, la machine est lancée et elle file à pleine vitesse. Et Donson ne se contente pas d'être grand, il veut être vert. Du béton bas carbone issu d'un partenariat avec les structures locales, une centrale solaire de 25 MW avec stockage intégré. Ici, on parle d'un aéroport qui vole vers l'avenir sans brûler la planète. Une vision écologique, audacieuse et parfaitement dans l'air du temps. Voilà comment on prépare un décollage durable, propre et 100% burkinabé. Jadis, certains soins relevaient presque du miracle au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est la haute technologie médicale qui débarque à Pala. Le tout nouveau centre hospitalier universitaire, fruit d'un partenariat stratégique avec la Chine, offre 500 lits et des services de pointe, jusque-là inexistants dans le pays, comme l'angiographie cérébrale, désormais une réalité à domicile. Ce n'est pas tout pour soulager l'épuisé Chijou Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Le président Traoré lance dans la foulée un second centre hospitalier universitaire à Gawa. Avec ses 300 lits, il vise à couvrir non seulement le sud-ouest du Burkina, mais aussi nos voisins ghanéens et ivoiriens. Oui, on en est là de pays demandeurs, le Burkina est en passe de devenir pôle régional de soins. Mais la vision de Traoré ne s'arrête pas aux grands bâtiments. Il mise aussi sur la mobilité. 15 cliniques mobiles, ultra modernes, sillonnent désormais les campagnes avec mammographie, échographie cardiaque et coloscopie embarquée. Ajoutez à cela des camions frigorifiques, des frigos solaires pour protéger les vaccins et un plan présidentiel qui prévoit 55 centres de santé communaux et 5 unités de soins intensifs. Voilà une politique de santé qui soigne à tous les niveaux. C'est un séisme géopolitique que peu avaient vu venir. Dans un geste aussi audacieux qu'historique, le capitaine Ibrahim Traoré, aux côtés du Mali et du Niger, a tourné le dos à la CEDEAO pour écrire une toute nouvelle page de l'histoire africaine, l'Alliance des États du Sahel ou AES. À ce jour, c'est la seule confédération réellement active sur le continent
et elle ne ressemble à aucune autre. Adieu les diktats extérieurs, place à une coopération fondée sur la souveraineté, la solidarité régionale et la défense commune. Les chantiers sont déjà lancés, création d'un fonds de stabilisation d'une banque régionale, d'un conseil économique de haut niveau. Objectif clair, bâtir une économie sahélienne, robuste, indépendante et libre de toute ingérence. Et pour bien marquer cette rupture, Traoré a frappé fort un tout nouveau passeport biométrique burkinabé sans le moindre logo de la CEDEAO. Un simple détail. Non. Un symbole puissant de réappropriation. Ce document n'est pas qu'un outil administratif, c'est un cri d'autodétermination, une déclaration de fierté nationale. L'AES s'impose comme le nouvel acteur incontournable d'Afrique de l'Ouest, aligné sur les principes de panafricanisme, de résistance à l'impérialisme et d'unité africaine. Et cette fois, ce sont les peuples qui dessinent les frontières de leur avenir. Dans le Burkina Faso de Traoré, ce ne sont plus les pierres qui changent, mais la vie des gens. Avec une volonté farouche d'améliorer le quotidien, le capitaine a lancé une véritable révolution urbaine. Et au cœur de cette dynamique, le droit au toit. Pour les déplacés internes, pour les oubliés du progrès, il n'a pas hésité une seconde. Résultat. 1000 logements sociaux en construction à travers le pays, du centre-nord au plateau central, en passant par le nord et les hauts bassins. Montant de l'engagement, plus de 5 milliards de francs CFA. Mais cette politique ne se limite pas aux murs. La vision est plus large, plus profonde, des routes réhabilitées, des artères nouvelles, des espaces publics pensés pour respirer, se rencontrer, vivre mieux. Ce n'est pas qu'un chantier de béton, c'est un chantier humain. Là où hier on survivait, Traoré veut que demain on puisse s'épanouir. Et c'est tout un pays qui commence à y croire. Le Burkina Faso n'attend plus qu'on lui dicte sa ligne. Il la trace. Et avec audace. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le pays redessine non seulement sa politique intérieure, mais surtout ses alliances stratégiques. L'époque des partenariats occidentaux figés est révolue. Désormais, c'est avec la Russie que les choses sérieuses commencent. La preuve. Le feu vert accordé à Nordgold pour exploiter l'or burkinabé, un signal fort d'indépendance économique assumée. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Il va plus loin avec la création de la Société de participation minière du Burkina SPMB et la mise en place d'une réserve nationale d'or. Objectif, que chaque gramme extrait profite au peuple, pas aux multinationales. Et pour couronner le tout, un geste hautement symbolique, la réouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou, après 31 ans de silence diplomatique. Dans le même élan, les troupes françaises ont été priées de faire leurs valises et l'opération Sabre définitivement enterrée. Mais le véritable coup de théâtre, c'est ailleurs qu'il se joue. Traoré a dit adieu au français en tant que langue officielle. Fini les codes du colon. Place aux langues nationales. Pour unir, pour affirmer, pour exister pleinement. Ce n'est pas seulement un virage géopolitique, c'est une rupture totale avec la soumission d'hier. Le Burkina Faso trace sa propre route, fidèle à ses intérêts sourds, aux pressions extérieures. Et surtout fier. 62 ans après avoir arraché son indépendance, le constat était glaçant en 2022. Le Burkina Faso ne comptait que 352 km de routes bitumées. Oui, vous avez bien entendu. À peine de quoi relier deux régions dans un pays entier. Un désert d'asphalte révélateur d'un abandon long, profond, presque assumé. Mais avec Ibrahim Traoré, ce retard ne sera plus une fatalité. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes, lançant l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique de l'Ouest. Construire 50 000 km de route d'ici 2029. Et attention, pas avec l'aide de grands groupes étrangers venus siphonner les budgets. Non. Avec 900 machines acquises localement, des ingénieurs burkinabés et une jeunesse formée pour bâtir de leurs propres mains leur propre avenir.
C'est toute une philosophie de développement qui s'exprime ici. Inclusion, durabilité, souveraineté. L'objectif est clair, désenclaver les zones oubliées, fluidifier les échanges, rapprocher les écoles, les centres de santé et faire circuler la vie tout simplement. Car une route, ce n'est pas juste du goudron. C'est un fil qui relie les cœurs d'une nation. Et Traoré compte bien tisser un Burkina Faso connecté, cohérent et prêt pour les combats de demain. Quand un pays décide de bousculer les règles du jeu, il ne le fait pas à moitié. Le Burkina Faso vient de frapper un grand coup avec un chantier titanesque, la construction d'un port sec flambant neuf à Bobo-Dioulasso. Coût de l'opération, 253 millions de dollars. Objectif: réinventer la logistique nationale et ouvrir en grand les portes du commerce régional. Ce n'est pas un simple projet, c'est une déclaration d'intention. Situé dans l'épicentre stratégique de l'Afrique de l'Ouest, ce hub terrestre va connecter le pays à ses voisins, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, et pulvériser les obstacles bureaucratiques et financiers qui ralentissent le transport. Mais ce n'est pas tout. Ce port intérieur ne se contente pas d'un simple terrain vague bitumé. Non, ici on parle de terminaux de fret, à la pointe d'entrepôt, dernier cri de zone de dédouanement hyper efficace. C'est une plateforme pensée pour séduire les investisseurs, fluidifier le transit et donner une chance aux entreprises locales de se hisser à la hauteur de la compétition mondiale. Bref, Bobo-Dioulasso ne sera plus un simple point sur la carte. Il deviendra un pivot incontournable du commerce ouest-africain. Il se passe quelque chose de grand dans les salles de classe du Burkina Faso. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'école n'est plus un privilège, c'est un droit garanti. En juin 2024, le président a lancé un plan quinquennal ambitieux, l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Et cette fois, ce n'est pas un simple slogan, c'est du concret à chaque étage. Au programme 39, amphithéâtre flambant neuf, 44 lycées dernière génération et 10 centres de formation technique et professionnelle dotés d'équipements taillés sur mesure pour répondre à la montée en flèche de la demande en savoir-faire. Dans les zones autrefois jugées trop risquées, 250 écoles rouvrent leurs portes. Et comme une cerise sur le gâteau, une toute nouvelle université polytechnique verra bientôt le jour, symbole fort d'un pays qui choisit d'élever sa jeunesse par la connaissance. Mais Traoré ne se contente pas de bâtir des murs. Il réforme les programmes, renforce la formation continue des enseignants et mise sur l'enseignement professionnel comme levier stratégique. Et le plus fort, l'éducation est désormais 100% gratuite de la primaire à l'université. Plus aucun élève ne sera arrêté par un ticket de scolarité. Cette révolution silencieuse vise non seulement à transmettre des savoirs, mais aussi à forger des citoyens éclairés, patriotes et armés pour relever les défis de demain. Burkina Faso est en train de construire son avenir, crayon après crayon. Un pays sans littoral, mais plus jamais sans stratégie. Le Burkina Faso vient de frapper un grand coup en s'offrant pour 70 millions de dollars les dépôts pétroliers du terminal polyvalent TMA au Ghana. Oui, vous avez bien entendu, un État enclavé qui devient propriétaire d'une infrastructure côtière. Un véritable tour de force géopolitique qui change la donne. Grâce à cette acquisition, le pays ne dépend plus exclusivement des camions qui traversent des frontières parfois instables. Il contrôle désormais lui-même une zone de stockage de carburant au bord de l'océan Atlantique. Résultat: une chaîne logistique plus fluide, moins de risques de rupture et une autonomie énergétique qui commence à devenir réalité. La Société nationale des hydrocarbures peut désormais monter en puissance et tout le système d'approvisionnement est rationalisé. Ce n'est pas tout. En parallèle, le Burkina Faso a mis en service une installation de stockage flambant neuve à l'ouest du pays en janvier 2024, avec une capacité impressionnante de 104 000 mégatonnes.
quand on sait qu'entre 2019 et 2020, seuls 21% des Burkinabés avaient accès à l'électricité et que la biomasse dominait encore la production d'énergie. Ces avancées marquent un virage historique. En investissant dans des infrastructures solides, bien situées et pensées pour l'avenir, le Burkina Faso s'ouvre les portes d'un développement industriel et agricole durable. Et il le fait à sa manière, avec audace, avec vision et sans jamais reculer. C'est une révolution silencieuse qui se prépare au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, que l'on disait énergétiquement vulnérable, s'apprête à frapper un grand coup, la construction de sa toute première centrale nucléaire, rien que ça. Prix du rêve, 4 milliards de dollars. Et derrière ce projet titanesque, un partenariat inédit avec le géant russe Rosatom. Mais attention, ce n'est pas un simple chantier. C'est une déclaration d'indépendance énergétique. À l'horizon 2030, ce réacteur atomique devrait non seulement alimenter le Burkina Faso, mais aussi rayonner sur les pays voisins. Un futur hub énergétique, là où hier encore on dépendait du bois ou du diesel. Le tournant est radical. Le pari est immense. Tout commence à Moscou en juillet 2023. Une poignée de main entre le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine, et voilà un continent qui entre dans l'ère nucléaire. Mais le projet va bien au-delà des kilowatts. Il embarque des volets éducatifs des investissements dans les infrastructures, des échanges culturels et même des campagnes de sensibilisation pour une utilisation pacifique de cette technologie de rupture. Objectif, 90% d'accès à l'électricité en ville, 50% dans les campagnes. Et cette fois, ce ne sont pas des promesses en l'air. Le Burkina Faso est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire et il pourrait bien électrifier tout un continent. À Ouagadougou, un chantier hors du commun prend vie, celui d'un monument à la hauteur d'un homme devenu légende. Le capitaine Ibrahim Traoré, en véritable gardien de la mémoire nationale, a donné le coup d'envoi à la construction d'un mausolée colossal en l'honneur de Thomas Sankara. Et pour incarner cette figure révolutionnaire, c'est Francis Kéré, architecte de génie, et prix Pritzker, qui signe ce projet d'une audace rare. Érigé exactement là où Sankara fut trahi et abattu en 1987, ce sanctuaire s'étendra sur près d'1 hectare. Son cœur, une tour majestueuse de 87 mètres. Incarnation de la hauteur morale et du courage sans faille du père de la révolution burkinabé. Les visiteurs ne se contenteront pas de contempler, ils graviront une spirale ascendante, une ascension métaphorique, retraçant le combat semé d'embûches de la Révolution, jusqu'à un panorama à couper le souffle et un restaurant conçu à l'image même du territoire burkinabé. Mais ce lieu n'est pas figé dans le passé. Il respirera la vie bibliothèque, espace de création, atelier, allée verdoyante. Tout est pensé pour refléter l'esprit de Sankara, ce rêveur lucide qui prônait savoir autosuffisance et justice sociale. Ce mausolée est un cri de dignité, gravé dans la pierre, un acte de transmission pour que jamais ne s'éteigne la flamme de sa pensée. Livraison prévue fin 2025. Et avec elle, le Burkina Faso inscrira dans le marbre une page lumineuse de son histoire. À Bobo Dioulasso, une révolution silencieuse dans le secteur de la santé est en marche. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se contente pas de discours, il agit. Et cette fois, c'est à nos aînés qu'il tend la main en lançant la construction d'un hôpital gériatrique de dernière génération inédit dans l'histoire du Burkina Faso. Une structure médicale taillée sur mesure pour les besoins des personnes âgées, là où le système les avait trop souvent oubliés. Ce projet, loin d'être isolé, s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une justice sociale concrète, visible, ressentie. 1 milliard de francs y est consacré, non pas pour de grandes annonces tapageuses, mais pour des résultats tangibles, bilans médicaux gratuits chaque année, accès facilité au traitement
et près de 95 000 retraités ou veuves affiliés au régime public de retraite qui bénéficieront de bons pour leurs médicaments. Ce n'est pas une promesse électorale, c'est un changement de cap. À Bobo, mais aussi à l'échelle nationale. Une nouvelle ère où vieillir ne rime plus avec abandon. En pleine saison sèche de mars 2025, un événement retentissant secoue le plateau central. Le président Ibrahim Traoré inaugure à l'Algaï une cimenterie flambant neuve, mais pas n'importe laquelle. C'est un mastodonte industriel capable de produire 10 000 tonnes de ciment par jour. Autant dire qu'elle ne vient pas pour décorer le paysage, mais pour marquer l'entrée musclée du Burkina dans le cercle fermé des puissances industrielles africaines. Fruit d'un partenariat sino-burkinabé mûrement négocié, cette co-entreprise symbolise bien plus qu'un simple deal commercial, elle incarne la souveraineté économique et le refus catégorique de dépendre des diktats étrangers. Mais attendez, ce n'est pas fini. Derrière cette usine de 125 hectares, ce sont des centaines d'emplois qui se dessinent, une montée en puissance locale, une fierté populaire qui gagne les villages alentours. L'usine ne se contente pas de couler du béton, elle érige un avenir durable. Dotée de technologies dernier cri, elle vise à réduire drastiquement son empreinte carbone grâce aux énergies renouvelables et à un système ingénieux de recyclage des sacs de ciment. Oui, vous avez bien entendu ici, écologie et développement ne sont pas des ennemis, mais les deux piliers d'une stratégie nationale. Ce projet, c'est un signal fort envoyé au monde. Le Burkina Faso ne se laissera plus dicter ses choix. Il trace sa propre route, tisse des alliances respectueuses et construit brique par brique une résilience économique capable de faire face à toutes les pressions extérieures. L'Alguei n'est plus un point sur la carte, c'est désormais un symbole de renaissance. Dans un geste audacieux qui redéfinit l'avenir industriel du continent, le Burkina Faso vient de dévoiler Lito, son tout premier véhicule électrique, conçu et assemblé à 100% par des ingénieurs du cru. Un saut technologique retentissant signé par des cerveaux locaux qui fait souffler un vent nouveau sur l'innovation africaine. Avec une autonomie bluffante de 330 km pour seulement une demi-heure de recharge, Lito n'a rien à envier aux géants mondiaux. Il s'impose déjà comme la réponse idéale aux défis de mobilité, tant dans les villes effervescentes que dans les campagnes reculées. La chaîne de production s'est installée à Ouaga 2000, au cœur d'un quartier dynamique de Ouagadougou, incarnant la montée en puissance du label Itaofer de Lance technologique de la sous-région. Deux modèles, les stylés Native et Sal, circulent déjà fièrement sur les routes équipées de tout le confort moderne GPS embarqué Bluetooth intégré recharge solaire. Le futur est déjà là. Pensez à liker, commenter, vous abonner et surtout à faire tourner cette vidéo. Avec le capitaine Ibrahim Traoré aux commandes, le Burkina Faso s'engage dans une métamorphose spectaculaire de ses infrastructures guidée par une vision d'unité nationale et de prospérité économique. Au cœur de cette transformation, le projet ambitieux Face au Rail dessine les contours d'un réseau ferroviaire sans précédent destiné à relier les 45 provinces du pays. L'objectif: fluidifier la circulation des marchandises, abaisser drastiquement les coûts logistiques et dynamiser les échanges locaux. Ce n'est pas qu'un simple chantier de voie ferrée, c'est une colonne vertébrale économique en construction, un pari audacieux sur l'intégration territoriale et l'indépendance commerciale. Sous l'impulsion résolue du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso écrit une nouvelle page de son avenir durable, cette fois dans le domaine crucial de l'eau et de l'assainissement. Grâce à un appui financier de 48 millions de dollars provenant de la Banque africaine de développement, un vaste programme vient de voir le jour pour transformer radicalement l'accès à l'eau potable et améliorer l'hygiène dans les zones rurales et urbaines.
Ce plan hors norme prévoit l'implantation de 60 nouveaux systèmes d'approvisionnement, le creusement de 110 puits à haute capacité et la mise en place de 13 500 latrines familiales. Une démarche qui changera concrètement le quotidien de plus de 500 000 Burkinabés. Mais la vision de Traoré va encore plus loin, cap sur l'autonomie alimentaire et la relance économique locale. À Samandi, un impressionnant projet d'empoisonnement du barrage a été lancé. Objectif : atteindre une production colossale de 70 000 tonnes de poissons par an. De quoi nourrir les foyers, soutenir les petits producteurs et redynamiser tout un secteur. C'est bien plus qu'un chantier technique, c'est une révolution silencieuse enracinée dans la dignité, la résilience et l'espoir d'un Burkina qui ne dépend plus de personne. Au centre palpitant de Ouagadougou trône un symbole national. Un colosse de béton et de mémoire, le mythique stade du 4 août. Ce n'est pas qu'un terrain de sport, c'est une page vivante de l'histoire burkinabé, un hommage vibrant à ce jour décisif de 1983 où Thomas Sankara fit basculer le destin du pays. Plus qu'un nom, le 4 août est devenu un cri de ralliement, une mémoire gravée dans les gradins. Épicentre des passions footballistiques, des performances athlétiques de haut niveau et des cérémonies d'unité nationale, cette arène de 35 000 places fait battre le cœur des étalons et de tout un peuple. Et sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé aux commandes, en 2022, ce lieu mythique vit aujourd'hui une renaissance spectaculaire. Car pour lui reconstruire les infrastructures, c'est réenchanter l'esprit d'un peuple. Le stade a été réinventé. Les tribunes rénovées offrent désormais un confort digne des plus grands stades africains. La pelouse, remise à niveau selon les standards FIFA. De nouveaux projecteurs illuminent les soirs de match, un écran géant diffuse chaque action en haute définition. Vestiaires modernisés, salons VIP repensés, sécurité renforcée, accès facilité pour tous, rien n'a été laissé au hasard. Ce chantier n'est pas qu'un lifting, c'est une déclaration. Une promesse d'unité de grandeur et d'avenir. Et si vous croyez aussi à cette transformation, à cette fierté retrouvée, alors likez, commentez, abonnez-vous et surtout, partagez cette énergie autour de vous. Alors que bon nombre de pays continuent d'exporter leurs ressources à l'état brut, le Burkina Faso lui a décidé de changer les règles du jeu. Fin 2024, une étape décisive est franchie, la toute première raffinerie d'or du pays ouvre ses portes. Un projet monumental mené main dans la main avec Marena Gold doté d'une capacité annuelle de 150 tonnes. Fini les pertes, liées à l'exportation de matières premières non transformées désormais, l'or burkinabé sera raffiné sur son propre sol. Cela signifie des chaînes de valeur mieux maîtrisées des profits qui restent dans le pays et des emplois créés localement. On parle ici de 100 postes directs et plus de 5000 indirects, rien que ça. Une offensive économique parfaitement alignée avec la vision du capitaine Ibrahim Traoré, bâtir une souveraineté réelle, y compris dans les entrailles de la terre. En parallèle, les mines d'or de Bongo et Vagnon ont été nationalisées en août 2024. Pour mémoire, l'année précédente, le pays avait déjà produit 53 tonnes d'or, engrangeant 2-3 milliards de francs CFA, soit près de 3,8 milliards de dollars. Cette fois, c'est l'État qui tient la balance. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Alors maintenant, à vous de jouer. Quel projet vous fait vibrer le plus? Dites-le nous en commentaire, on lit tout. Et si cette vidéo vous a plu, celle qui s'affiche là maintenant devrait aussi vous captiver. Un petit pouce bleu, un partage, un abonnement, ça ne coûte rien, mais ça change tout pour nous. Et surtout, gardez l'œil ouvert et l'esprit allumé